Les résultats du plébiscite. Un triomphe. Personne ne pourra contester que les Français t'ont voulu comme empereur et qu'ils souhaitent que... Qu'est-ce que tu fais? Ça me semble évident, je corrige ce qui ne va pas. Mais c'est illégal et surtout inutile. Tu obtiens près de 3 millions de oui contre à peine 2500 non. Que veux-tu de mieux? Il n'y a pas que le résultat qui compte, Lucien. La façon dont les votes sont répartis est au moins aussi importante. Or, la participation des armées est très décevante. 130 000 votes seulement, c'est insuffisant. 450 000. Le monde saura que mes soldats se sont déplacés en masse pour me porter leur suffrage. Ça fera peut-être réfléchir les puissances que les Anglais veulent liguer contre nous. Tiens, apporte ça au Sénat et dis-leur bien que ce sont mes chiffres qui devront être proclamés officiellement. Je persiste à penser que la vérité... Quelle vérité? Et tu n'as pas encore compris que le pouvoir, c'est avant tout l'apparence. Allez, va porter ça au Sénat. Eh oui, ma chère. À partir de maintenant, lorsqu'on voudra me parler, il faudra désormais employer cette formule « Son Altesse impériale, le grand électeur ». Et moi, ta femme, on m'appellera comment dans tout ça? Mais écoutez, Julie, vous n'êtes que la belle-sœur de l'empereur. Il ferait beau voir que vous ayez un titre, alors que nous, ses véritables sœurs, nous ne sommes même pas princesses. Parle pour toi, Caroline. Moi, je suis princesse. Eh bien, ce n'est pas juste. C'est vrai, ça. Pourquoi elle et pas nous? Parce que Pauline a épousé le prince Borghese. Est-ce ma faute à moi? Si toi et Caroline avez préféré vous marier avec des généraux. Mon cher Bonaparte, j'espère que tu ne considères pas mon mariage avec Caroline comme une mésalliance. Tu es mon ami, Murat. Et ça vaut tous les titres. Quand je donne mon amitié, je ne la reprends jamais, tandis qu'une couronne, ça peut se perdre. Mais je te serais gré de ne plus m'appeler de ton cher Bonaparte. Quand tu me parles, souviens-toi de dire sire. Et cette nouvelle vous concerne également. Mais nous sommes en famille. Oui, la famille impériale désormais, sur laquelle tous les princes d'Europe ont le regard fixé et n'en croient pas leurs yeux. Quoi? C'est Bonaparte. Même pas aristocrate, à peine français, prétendent au titre d'altesse. Nous saurons leur prouver que nous sommes leurs égaux. Ne te fais pas d'illusions, Caroline. Si nous voulons que ces gens-là nous traitent en égaux, nous devons nous exprimer et nous comporter comme eux. Au moindre faux pas, ils nous accableront de leur mépris, ce qui me serait personnellement tout à fait égal. Sauf qu'à travers moi, c'est du respect et de l'honneur de la France qu'il s'agit. Serais-tu en train de dire que nous devons renoncer à la tendresse que nous partageons pour plaire à une bande de crétins? Mais je ne renonce à rien du tout. Je suis toujours votre frère et je vous aime comme avant. Je suis bien sûre, moi, que tu ne changeras jamais. Empereur ou pas, ta culotte blanche sera toujours pleine de taches. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette culotte, Napoléon, mais vraiment. Il essuie dessus sa plume pleine d'encre, en fait. Bon, parlons de mon sacre. Ça sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape. Le pape? Tu veux faire venir le pape ici? Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, Napoléon. Tu peux aller à Rome pour voir le pape et il te donnera sa bénédiction. Mais il ne viendra jamais ici pour toi. Il viendra. Il me doit beaucoup. J'ai voulu le concordat qui rétablit la paix entre l'Église et l'État. Sans moi, il n'y aurait plus de religion en France. Et Dieu ne serait plus qu'un émigré de plus. Je vois que tu as tout prévu. Enfin, presque tout. Parce que devenir empereur, c'est aussi fonder une dynastie. Comment feras-tu avec une femme qui, de toute évidence, n'est pas fichue de te donner un enfant? Je t'en prie, Lucien, hein? Tu parles de la mère de ma femme. Et alors? Ta chère Hortense n'est pas en cause? Bon, ça suffit. Penses-tu qu'elle m'aurait abandonné si j'avais perdu la partie de l'Issue-Brumaire, si j'avais été jeté en prison ou même exécuté? Non, Lucien. Jamais Joséphine ne m'aurait lâché. Et maintenant que je deviens le maître, je devrais la renvoyer? J'ai décidé qu'elle serait couronnée en même temps que moi. Dès lors, Joséphine ne sera plus seulement ta belle-fille, elle sera aussi l'impératrice. Tu veilleras à t'en souvenir. Ça ne m'empêchera pas de penser que... Tu penseras en silence, à 2 pas derrière elle. Vous écoutez aux portes, Talleyrand? Je ne faisais que passer par là, sire, mais je marche lentement. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, pas ministre des Affaires de famille. Oui, bien sûr, mais malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter, et je dois avouer que votre frère a raison. Un empereur qui est sans héritier est un homme extrêmement fragile de par sa position. Il suffit de mener à bien un attentat contre lui et tout est totalement balayé.
Non seulement cela concerne l'homme, mais également son œuvre. Si vous vous donnez le temps nécessaire, je suis persuadé que vous trouverez les mots d'adieu qui ne la blesseront pas trop. Ce ne sont pas les mots qui me manqueraient, Talleyrand, c'est le cœur. Parce que j'aime Joséphine. J'ai toujours énormément aimé. De cette façon, le pape pensera que nous sommes tombés sur lui par le plus grand des hasards. Je tiens pas à ce qu'il s'imagine que j'ai fait les frais de me porter à sa rencontre. Je ne dois pas davantage d'égard qu'à un quelconque croîtelet. Le cortège arrive, sire. Alors allons-y, messieurs. Et n'oubliez pas, nous étions en pleine chasse au loup quand soudain... Pardon pour cette vilaine boue, très Saint-Père, mais il a beaucoup plu ces derniers jours. Et vous vous demandiez si le pape, comme son divin maître, savait marcher sur les eaux. Eh bien non, de toute évidence. Mais je possède d'autres pouvoirs. Comme celui de me sacrer empereur. Oui, aussi celui de célébrer votre mariage. Me marier, mais je le suis déjà. Durant ce long et ennuyeux voyage, un de mes cardinaux me disait que vous et la future impératrice n'avez pas été unis devant Dieu. Non. Mais notre mariage républicain n'en est pas moins valide. Pour moi, il n'a pas de valeur. Mais soyez rassurés, je me ferai une joie de bénir votre union devant Dieu. Ah, je n'ai pas vraiment l'intention de me marier une seconde fois. Oh, je dois ajouter que je ne peux sacrer un homme empereur lorsqu'il vit en concubinage. Soit, mais alors une cérémonie discrète et sans témoins inutiles. Lorsqu'on a le pape pour témoin, sire, personne d'autre n'est nécessaire. Permettez-moi, très Saint-Père. Je vais vous aider, donnez-moi la main. Non, votre épaule. Mon plaisir. Aidez-moi. Très bien. Oui, plus fort. Et voilà. Magnifique. Je fais entièrement redécorer la cathédrale. Mon idée est de transformer Notre-Dame en temple gréco-romain. C'est-à-dire païen? Non, c'est-à-dire grandiose. Pour poser la couronne sur votre tête. Vous n'aurez pas cette peine. J'ai prévu de me couronner moi-même. Alors pourquoi suis-je venu ici? Pour bénir mon règne. Mais à qui exactement demandez-vous de bénir votre règne, sire? À notre Seigneur Tout-Puissant? Ou à son serviteur qui le représente humblement? Humblement? Vous trouvez ça humble? Le tonnerre des grandes orgues? Les nuages d'encens, les autels croulants sous les fleurs, les soutanes brodées d'or, les processions de diacres, de prêtres, d'archiprêtres, d'évêques, de cardinaux. Sire, vous confondez Dieu avec la religion. Non, au contraire, je les sépare. D'un côté, une hypothèse, un pari, Dieu. De l'autre, une certitude, la religion. C'est elle qui charpente les sociétés humaines. Sans religion, les peuples n'ont plus de repères. On a bien vu ce que ça a donné en France. Quand la Révolution, sous prétexte de libérer les esprits, a pillé les églises et guillotiné les religieux. Le pays est tombé dans l'anarchie et les folies de la terreur. Non, on peut vivre sans Dieu, mais pas sans religion. Se passer de Dieu? Est-ce que vous pourriez vivre sans espérer l'immortalité de votre âme? Vous pourriez vivre sans croire à la vie éternelle? Si vous aviez jamais été sur un champ de bataille, vous non plus, vous n'y croiriez plus. Mais je passe toutes mes journées, toutes mes nuits sur un champ de bataille. Le monde entier est un champ de bataille, sire. Et chaque fois qu'un homme souffre, c'est une terrible défaite à mes yeux. Posez la couronne sur votre front si telle est votre volonté. Et moi, je prierai, afin que jamais elle ne soit trop lourde à porter. Bah, vous-même. Avez-vous jamais regretté d'avoir été élu pape?
Cela me terrifie, sire. Chaque jour que le Seigneur fait. Laissez-nous. Dieu, vous êtes belle. Sais-tu que je te donnerais à peine 25 ans? Le maquillage, c'est un peintre qui l'a conçu, qui m'a aidé à le poser en travaillant ombre et clarté à même mon visage, comme si j'étais un chef-d'œuvre. C'est ce que tu es? Ton chef-d'œuvre alors? Le chef-d'œuvre de ton amour. Tu me permets de dire ça? Tu en doutes? Pas quand tu me regardes comme ça. Pas quand nous sommes seuls, toi et moi. Ce qui me fait peur, ce qui salit tout, ce sont les autres, à qui je vais offrir la plus belle occasion de me haïr. Il te suffira de ne pas les voir. De n'attacher tes regards que sur moi seul. Mais au moment le plus grand, il faudra bien que je te dérobe mon regard pour incliner la tête. Mais sache bien alors que c'est moi qui ne verrai que toi. Fort bien rendu la physionomie du pape. On dirait qu'il est assis là, sur son fauteuil, avec défense d'en bouger. Comme il a l'air de s'ennuyer, le pauvre. Placé où il était, il ne pouvait voir que le dos de votre manteau. Et oui, ma mère? Nulle part, sire. Madame, votre mère ayant préféré ne pas assister à la cérémonie, je n'ai pas cru devoir... Je n'ai pas supporté devoir glorifier Joséphine. Querelle de chatte. Mais la postérité ne comprendrait pas son absence en un pareil moment. Là, David. Vous allez la peindre là, au milieu des tribunes. Hein. Je compte sur vous pour qu'elle soit bien en vue. Faites-lui une robe magnifique. Et veillez à ce qu'elle ait l'air radieuse. Sire, je ne sais pas si madame votre mère appréciera. Elle commencera par être furieuse. Elle a un caractère très entier, comme tout le reste de la famille, d'ailleurs. Avec le temps, elle me sera reconnaissante de lui avoir évité de passer pour une personne à l'esprit étriqué et mesquin. Voilà. Très beau, David. Ça sera très beau. À combien de temps pensez-vous l'avoir fini? Il faut le temps, sire. 1 an, 2 ans, peut-être. Allons, David.